Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la vidéo du X22 Tamiya, donc qui est un vernis brillant. Donc j'en ai besoin justement pour mon avion, donc le Fantôme. Donc je vous avais fait une vidéo sur la pose de la peinture Revell Aqua que j'avais posée. Et là maintenant, vu que je vais avoir un jus et tout à faire sur cette partie-là du cockpit, je vais passer un X22 pour pouvoir protéger ma peinture et pouvoir passer mon wash et tout dessus tranquillement sans être embêté. Donc hier, comme ça s'est reposé. Hier, dans un petit pot Tamiya que j'avais nettoyé, donc qui était à blanc, vous le voyez à rapport au couvercle, j'ai mélangé le X20A et puis le X22 à 50-50. Donc c'est-à-dire que j'ai mis 6 doses de diluant et 6 doses de vernis, ce qui m'a fait le petit pot qui est bien rempli, comme si c'était un pot normal. J'ai pas préparé mon aéro. J'ai oublié de faire ça. Je vais sortir l'aéro. Hop. Préparation du matin. Donc voilà, je sors l'aéro. Hop, je remets la caméra en place. Voilà. Donc je vous avais pas dit sur la vidéo de l'Aqua, je vous le dis là. Donc je me suis servi de l'aiguille de 0,4. Vu qu'au niveau de la pigmentation, au niveau des acryliques, l'aiguille, du moins les pigments sont un peu plus gros par rapport au lac. Donc j'avais pris l'aiguille de 0,4 et toujours à 1,5 bar. De toute façon, je travaille principalement à 1,5 bar. Il y a juste quand je fais des petits traits et tout, on verra ça dans une prochaine vidéo que je vous montrerai. Donc c'est que là je descends la pression un peu plus. Donc là c'est l'aiguille de 0,4. Donc je monte mon Infinity. Voilà. Hop. Ça j'ai pas besoin. Voilà, comme ça vous voyez en même temps le montage de l'Infinity. Ben, c'est très simple. C'est un très bon aéro qui vaut un petit peu cher, mais franchement il vaut le coup. Il se nettoie bien, il se démonte bien, tout ça. Vous pouvez prendre, bien sûr, si vous êtes débutant, les aéros chinois, c'est exactement la même chose. C'est juste la finesse de la peinture. La finesse de la peinture et la facilité à nettoyer l'aéro qui change. Hop, je ressors mon câble. Voilà. Hop, c'est bon, c'est parti. Voilà. Donc ça, je mets de côté pour l'instant, j'ai pas besoin. Ça là-bas, ça ici, voilà. Alors je remélange pas mon pot parce que je l'ai mélangé, comme ça vous allez voir, quand vous allez faire le mélange, ça fait tout trouble. Et après vous voyez, vous le laissez reposer une journée. Donc c'est pour ça que j'ai préparé la veille. Et là, c'est impeccable. Donc je prends ma petite pipette, avec ça logiquement je dois avoir largement assez. Hop, voilà, j'ai peut-être mis un peu de trop, mais c'est pas grave, je pourrais le retransvider dedans. Donc ça, vous pouvez en préparer d'avance, vu que c'est pas un bicomposant comme le Gravity. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, je vais régler mon aiguille. Hop, ça m'a l'air impeccable. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, ça brille. Donc là, 10 minutes. J'ai pas allumé la cabine de peinture, mais bon, c'est pas bien grave. Alors là, je fais pareil ici. Je passe mon vernis là. Hop.
Voilà, je vais faire toute la pièce. De toute façon, ici, ça va être posé. Hop. Et surtout l'intérieur, les côtés. Voilà. Hop. Et voilà. Là, je laisse reposer 10 minutes. Et je vous reprends dans 10 minutes. Donc voilà, ça fait 10 minutes. Donc on voit que ça brille un petit peu. Hein. Donc là, c'est une cuillère de test. Et là, c'est l'intérieur du cockpit. Je passe maintenant un deuxième voile. Donc ça n'est pas bouché. Hop. Voilà. Voilà. Hop. J'ai fait pareil ici. Regarde bien qu'il y en ait bien partout. Hop. Voilà. Et je rattends 10 minutes et je regarderai s'il y a besoin d'un troisième voile ou pas. Je vous dis à dans 10 minutes. Donc voilà, ça fait 10 minutes. Donc ma pièce brille bien, elle est protégée. Donc là c'est la cuillère de test et puis là c'est l'intérieur de mon cockpit du Phantom. Donc ça brille bien et tout. Je vais pouvoir travailler dessus maintenant. Donc passer mon jus et tout tranquillement. Donc ça, ce n'est pas un vernis de finition. Hein. C'est pas marqué vernis ni quoi que ce soit. C'est marqué Clear X22. C'est juste pour protéger votre peinture. Donc soit une fois que vous avez fait ça, vous laissez sécher 24 heures. Donc vous posez vos décalques ou vous passez les jus comme je vais passer moi sur ce cas ici. Je vais passer un jus. Après, il faudra finir avec un vernis de protection. Donc moi, je vais prendre le vernis mat. Donc vous voyez, c'est bien marqué vernis. Donc moi, je vais passer le vernis mat dessus une fois que j'aurai fait mon jus. Si vous voulez que ça soit brillant, il faudra passer un vernis brillant ou un vernis satiné, bien sûr, en finition. Hein. Donc moi, je vais me servir du VMS, mais vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Et il faudra, une fois que vous aurez posé vos décals ou vous aurez fait vos jus, finir avec un vernis de finition. Parce que sinon, celui-là, si vous laissez juste comme ça, dans le temps, il va jaunir. Hein. Ça sera pas, il ne restera pas bien brillant. Hein. Ça, vous le voyez bien au niveau du siège, tout ça, ça brille et tout. Mais dans le temps, ça jaunira. Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.